Bonjour, alors ici Adrien pour une nouvelle vidéo questions-réponses. Alors la question de Jean-Philippe qui m'a été posée c'est durant la méditation de ce matin, je ne vois pas comment appréhender ce le je majuscule. La moindre pensée est une perception, donc de l'ego. Comment l'ego issu de ce qui est peut-il être conscient de ça, avec ça majuscule et ce qui est majuscule aussi. Et puis d'abord, comment peut-on être conscient d'être? C'est quoi être? Une idée? J'ai l'impression que je tourne autour sans l'atteindre. Y a-t-il une autre voie pour conscientiser? Je suis un peu perdu là. Je sais que c'est une pensée, donc une perception. Comment sentir sans percevoir? D'autre part, si ce que je crois être n'est qu'une perception, alors du coup mon corps n'existe pas? Point d'interrogation. Je tourne en rond et je vois bien que c'est parce que mon ego essaie de définir quelque chose d'indéfinissable. Mais alors comment faire? Merci de ta réponse Adrien, peut-être es-tu passé par ce genre de questionnement et que tu as un point de vue là-dessus. En tout cas, la moindre proposition m'aidera à défaire ce nœud que je me fabrique. Chaleureusement, Jean-Philippe. Alors encore une fois, merci Jean-Philippe pour cette question, ce questionnement, et je me reconnais totalement, effectivement, je suis passé par ce genre de questionnement, je te le confirme. Et il y a deux choses qui me viennent là déjà d'emblée, avant de commencer à répondre à ton questionnement. La première, c'est que il y a une autre vidéo donc, que j'ai postée concernant qui perçoit, non, est-ce que ce qui perçoit peut être perçu? Et je pense que cette vidéo-là déjà t'offrira des pistes de réponse par rapport à ces questionnements-ci. Et alors, la fin de ton message est très intéressante puisque tu dis ce nœud que je me construis, si je me souviens bien. Ouais, voilà, de défaire le nœud que je me fabrique. Et donc, il y a une conscience de ça. Il y a une conscience déjà que tu fabriques ce nœud, que c'est toi qui le crée, qui l'engendre. Et alors, comment est-ce que tu le crées? Comment est-ce que tu l'engendres? Est-ce que, est-ce que tu le perçois comme quelque chose que tu subis ou est-ce que tu le perçois comme quelque chose que tu fabriques activement et consciemment? Si c'est plus subi, je t'invite à voir que c'est effectivement plutôt dans le sens actif et plutôt inconscient. Alors à ce moment-là, que conscient, mais en tout cas, c'est plutôt actif puisque comme je pouvais le dire dans l'autre vidéo sur qui perçoit, est-ce que ce qui perçoit peut être perçu, plutôt, euh, il y a, disons que, comment est-ce que je pourrais trouver une belle métaphore par rapport à ça? C'est comme si, j'aime bien d'utiliser cette métaphore aussi, c'est comme si la conscience c'était un faisceau lumineux. C'est-à-dire que c'est à la fois tangible et intangible. C'est pas encore exactement comme la lumière, mais c'est une métaphore qui permet d'appréhender un petit peu conceptuellement le truc. Même si c'est pas ça vraiment qui va t'aider. Ça permettra au moins en tout cas de mettre en lumière, intellectuellement parlant. C'est comme si la conscience donc, était un faisceau lumineux et qu'on avait le choix à la fois de le focaliser, c'est-à-dire de le concentrer à un endroit de manière très intense, comme un faisceau lumineux de type laser, c'est-à-dire que c'est très intense, c'est très focalisé et c'est très petit, hein. Il n'y a pas de rayon laser qui soit très très large au niveau du faisceau, c'est souvent assez fin et c'est très intense, c'est-à-dire que c'est très concentré. Et la conscience peut être comme ça aussi. Elle a cette possibilité, elle a cette capacité. Elle peut être à la fois très, très intense, très focalisée, très concentrée, très dirigée, et en même temps, elle peut se dilater, elle peut s'étendre et du coup beaucoup moins concentrée, beaucoup moins focalisée, beaucoup plus ouverte. Et ce qu'on perçoit généralement, la vie telle qu'on l'aperçoit, et un petit peu pour rejoindre la théorie de la loi d'attraction, en fait, qui n'est pas vraiment une théorie, qui se vérifie, c'est que ce sur quoi on porte notre attention le plus souvent, c'est ça qu'on va nourrir du coup de notre conscience, de notre attention, et donc c'est ça qu'on va voir, qui va se perpétuer dans notre perception, dans notre champ d'expérience individuel, on va dire. Donc, cette attention, c'est le faisceau lumineux, c'est la direction qu'on donne au faisceau lumineux. Donc, si tu donnes énormément d'attention à tes pensées, il y a non seulement une direction, c'est-à-dire je regarde vers mes pensées, par exemple, pour voir, pour vraiment bien comprendre que ce faisceau lumineux de la conscience, on en a le contrôle, entre guillemets, c'est que tu peux diriger ta conscience
Comme l'exercice de l'apaisement mental, par exemple, tu peux diriger ta conscience sur la plante de tes pieds. Tu n'as rien à faire physiquement, concrètement pour ça. Le corps ne doit pas se mettre en mouvement. C'est quelque chose qui se fait, on ne sait pas vraiment on ne peut pas vraiment voir cette conscience et cette attention. Mais tu sais que toi, au niveau de ton toi intérieur, le plus intime, tu sais que tu peux porter plus d'attention aux sensations sur la plante de tes pieds. Ou bien, si je te dis, porte ton attention plus sur les bruits qui se trouvent autour de moi, tu vas pouvoir porter ton attention là-dessus, consciemment. Et la plupart du temps, cette attention, elle est dirigée, on va dire, de manière automatique et presque conditionnée par l'habitude. Elle se laisse balloter comme ça d'un point d'attention à un autre. Et d'ailleurs, il se peut par exemple que depuis que vous regardez cette vidéo, vous ayez été distrait par vos propres pensées, donc vous avez porté votre attention sur vos propres pensées, ou alors vous avez porté votre attention sur un bruit qui a eu lieu, soit ici dans la vidéo de mon côté, soit de votre côté, là où vous êtes actuellement, ou bien sur une autre perception, une odeur, peut-être c'était un message, le téléphone qui sonne, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent survenir. Et tout ça sont des perceptions, comme vous l'avez vu dans l'exercice de discernement. Toutes les perceptions peuvent être ramenées au même plan d'égalité, comme vous pouvez très bien ramener toutes les images ou toutes les fenêtres d'un ordinateur sur le même écran. Elles sont toutes égales à ce niveau-là. Ce sont toutes les mêmes manifestations, des informations qui se manifestent sur le même écran, qui est la conscience. Donc ça, c'est un premier point, c'est la direction de ce faisceau lumineux de la conscience qu'on peut donner. On peut choisir cette direction. Donc quand tu commences à te poser des questions et que tu choisis de diriger ton faisceau de conscience, ton faisceau de l'attention sur tes pensées, sur les questionnements, tu les nourris. Et donc forcément, ça va les engendrer, ça va les perpétuer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la deuxième capacité de la conscience, comme une lampe de poche ou comme un faisceau lumineux qui peut être concentré ou dilaté, vous pouvez concentrer ou dilater. Et ça, c'est le phénomène que j'appelle d'identification ou de contraction. C'est que quand on donne énormément d'attention avec beaucoup d'intensité, énormément d'importance et de crédit et d'attachement à une perception plutôt qu'une autre, c'est ce qu'on fait. On contracte la conscience sur un type de perception ou un ensemble de perceptions. La plupart du temps, on est focalisé, on est concentré comme ça sur notre ego, sur notre petite idée qu'on a de nous-mêmes, sur notre petite perception de notre corps, de notre esprit, de notre mental, de nos idées, de nos souvenirs, de nos expériences, de nos projections, etc. C'est une vision qui contracte la conscience sur un petit point particulier des perceptions, parmi la multitude et presque l'infinité de perceptions qui surgissent en permanence sur l'écran de la conscience. Donc l'exercice de l'ultime méditation, c'est à ça qu'il sert, c'est à déconcentrer, décontracter et défocaliser cette attention, arrêter de s'identifier à un point plutôt qu'à un autre, et donc à faire en sorte que la conscience se dilate pour embrasser à nouveau toute chose de manière égale et équivalente, et que l'ego ou les idées qui forment ce que vous avez comme perception de vous-même ne soient plus que une perception parmi l'ensemble des autres formes de perception. Donc ça répond pas vraiment exactement intellectuellement à ta question, mais de nouveau, l'expérience de cette dilatation de la conscience va quelque part dissoudre l'importance des questions que tu te poses ici. Parce que si je ne faisais que répondre intellectuellement aux questions que tu poses, Jean-Philippe, je m'adresse à toi directement, si je ne faisais que répondre intellectuellement aux questions que tu poses, ça ne ferait qu'engendrer de nouvelles questions. Parce que c'est comme ça que l'esprit fonctionne, c'est comme ça que le monde de la forme, du relatif et de la dualité fonctionne, c'est qu'on est tout le temps perpétuellement en train de courir après d'autres expériences, d'autres formes de perception, et donc de la même manière, le questionnement mental n'amène qu'à d'autres questionnements, et on ne trouve jamais la paix, on ne retrouve jamais le repos et l'absolu et la réponse absolue. La réponse absolue se trouve en dehors du champ de perception mentale, donc en dehors du champ de poser les questions et d'obtenir les réponses, tu vois, ça se trouve en dehors des questions-réponses. Et donc c'est évidemment ce à quoi je vous invite, c'est de faire cette expérience pour vous-même, si vous ne l'avez pas encore fait, sinon vous devriez reconnaître ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Et si vous ne le percevez pas aujourd'hui, vous avez un chemin d'accès. Vous savez qu'en pratiquant l'ultime méditation, vous avez la possibilité à la fois de diriger votre conscience au niveau de la direction, et puis de contrôler aussi la dilatation ou la contraction de votre conscience.
Et c'est pas un problème d'être contracté, hein. Une fois que vous avez dilaté, vous êtes revenu dans la perception, on va dire, unifiée de toutes les expériences, de tous les phénomènes de perception à la fois. Vous êtes revenu dans cette conscience de l'unité. Vous pouvez toujours recontracter votre conscience à tel ou tel endroit. L'important, c'est d'en avoir la liberté de décontracter ou de contracter et de diriger. C'est ça la conscience libre, c'est que vous êtes libre de... C'est vous qui faites le choix de focaliser votre attention à tel ou tel endroit ou de dilater ou de contracter. Et la plupart du temps, si on souffre, c'est parce qu'on est inconscient, on ignore cette compétence, quelque part cette capacité qu'on a en tant que conscience de contracter et de diriger. Et alors on se fait balloter par la vie entre les différentes... on se fait balloter un petit peu par notre ego aussi, de porter notre attachement, notre intérêt, notre attention que sur les choses qui nourrissent cet ego. Et de contracter systématiquement sur des petites choses, des petits détails, des petites perceptions qui nourrissent cette construction mentale qu'est l'ego, qui nourrissent le corps de souffrance, qui nourrissent l'histoire du personnage, etc. Donc, que ce soit bien clair pour vous que vous avez à la fois le choix de diriger votre attention et de diriger la contraction, la focalisation ou la décontraction, la détente, la défocalisation de votre conscience. En fait, je dis votre conscience, mais en fait, c'est ce que vous êtes, c'est cette conscience. Et c'est vous qui pouvez être à la fois contracté ou dilaté. Et c'est pour ça que on pourrait dire en termes de perception, et c'est un petit peu trompeur, mais vous avez cette sensation d'être étriqué, d'être contracté quand vous êtes identifié uniquement au corps. Et quand vous vous désidentifiez du corps, quand vous étendez de la conscience à toute chose, vous avez cette sensation d'espace, de grandeur, de vastitude, de liberté, d'ouverture aussi, et d'air, et voilà, de disponibilité. C'est plus confortable d'une certaine manière au niveau de la sensation de la conscience à l'intérieur de ce corps ou à l'intérieur de cette dimension de perception relative. Voilà pour la réponse à la question de Jean-Philippe sur comment est-ce que je pourrais résumer cette question. Qu'est-ce que l'être et qu'est-ce que l'être et qu'est-ce que l'ego, peut-être? Et je ne sais pas si cette vidéo a répondu, mais en tout cas, ça vous donne des pistes d'exploration. Continuer, en tout cas, ou peut-être de clarifier qu'est-ce qui se joue exactement dans le processus de l'ultime méditation. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. C'était Adrien pour Conscience Libre et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, d'être en paix, d'être libre, d'être heureux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.